Le Toba, un supervolcan colossal situé à Sumatra, a explosé il y a environ 75 000 ans, lors de la plus grande éruption survenue sur Terre au cours des 2 derniers millions d'années. Les gaz et les cendres qui ont été éjectés dans l'atmosphère ont fait le tour du monde en quelques semaines. Et certains scientifiques pensent qu'ils ont été à l'origine d'un hiver volcanique mondial qui a pu durer des décennies et entraîner un nombre catastrophique de décès, rapprochant dangereusement la race humaine de l'extinction. Mais une telle tragédie pourrait-elle se produire aujourd'hui? Un autre géant endormi est-il sur le point d'entrer en éruption et de causer des ravages? Et, plus important encore, notre société et notre race moderne pourraient-elles survivre? Rejoignez-nous dans la vidéo d'aujourd'hui alors que nous enquêtons sur un autre géant endormi qui se réveille et qui pourrait causer des ravages sur notre planète. Selon une nouvelle étude détaillée du volcan Toba à Sumatra, en Indonésie, certains des principaux signes d'alerte que les géologues recherchent généralement devant une éruption supervolcanique pourraient ne pas être présents dans tous les cas. Selon les résultats de l'étude, les éruptions massives du Toba, il y a 840 000 ans et 75 000 ans, n'ont pas été précédées d'un afflux soudain de magma dans le réservoir du volcan. Au contraire, le magma s'est accumulé de façon régulière et silencieuse devant les éruptions. Cependant, en raison de l'augmentation progressive de la température de la croûte continentale entourant le réservoir de magma, la deuxième super éruption a nécessité moins de la moitié du temps nécessaire à l'accumulation du magma par rapport à la première, 600 000 ans au lieu de 1,4 million d'années. Il s'agit d'un cercle vicieux d'éruptions, explique Ping-Ping Liu, géologue à l'université de Pékin. Plus le magma chauffe la croûte, plus le magma se refroidit lentement et plus le rythme d'accumulation du magma devient rapide. Pour parvenir à leur conclusion, les chercheurs ont examiné la chimie des zircons trouvés près de Toba, qui sont des minéraux formés par des éruptions volcaniques explosives. L'uranium se décomposant en plomb à l'intérieur du zircon, les chercheurs ont pu déterminer l'âge des minéraux par spectrométrie de masse. Ils ont ainsi pu établir la chronologie des éruptions et de l'accumulation de magma qui les a précédées. La même technique peut également être utilisée pour estimer la quantité de magma déjà accumulée dans un réservoir. Les chercheurs estiment que 320 km² de magma pourraient se trouver aujourd'hui sous le lac Toba. Une caldeira formée par de précédentes éruptions est comblée depuis par la neige et la pluie. Une île se trouve en son centre, poussée par le magma qui se trouve en profondeur. Aujourd'hui, le site d'éruption du Toba présente des symptômes d'une plus grande volatilité. Les experts surveillent de près l'activité sismique dans la région. Le Toba est entré en éruption 4 fois au cours du dernier million d'années. Pourrait-il entrer en éruption une fois de plus? Les experts pensent que du magma est encore présent sous le lac Toba. Dans la caldeira de Toba, il y a plusieurs volcans mineurs. On y trouve également des sources d'eau chaude. Pour l'instant, le Toba ne semble pas représenter une menace sérieuse. Cependant, dans d'autres parties du monde, comme l'Italie, le Japon et la Nouvelle-Zélande, les supervolcans deviennent plus actifs. Ils sont entrés en éruption à l'époque préhistorique et entreront à nouveau en éruption. Lorsque cela se produira, ils déclencheront des catastrophes susceptibles de mettre la société moderne à genoux. Les scientifiques prévoient que 5 à 10 volcans de la planète sont capables d'une super éruption, qui aurait des effets désastreux sur le climat mondial. Le volcan Toba pourrait être l'un d'entre eux, et si l'un de ces événements catastrophiques est en route, nous devons en être conscients. Les volcans, en revanche, ne peuvent pas être arrêtés. Les catastrophes de cette ampleur échappent au contrôle de l'homme. Que peut-on faire pour éviter un autre hiver volcanique? Eh bien, selon les climatologues, absolument rien. On ne peut rien faire pour empêcher une telle calamité. La nature a sa propre façon de faire les choses. Et, en réalité, les humains doivent simplement s'adapter à ce que la nature leur envoie. Selon Alan Robock, professeur au département des sciences de l'environnement à l'université Rutgers, dans le New Jersey, si une éruption de la taille du Toba se produisait aujourd'hui ou demain n'importe où dans le monde, il n'y a rien à faire. La plupart des gens mourraient. Il est difficile d'imaginer des gens qui survivraient. Si vous disposiez d'un abri anti-retombée avec l'équivalent de 10 ans de nourriture et suffisamment d'armes pour empêcher tous les autres affamés d'entrer, vous pourriez probablement vivre, si vous appelez cela vivre. Ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est que certains des plus grands supervolcans du monde se développent dans notre propre voisinage. Certaines régions de l'ouest des États-Unis sont susceptibles de connaître des éruptions massives. Il y a plus d'1 million d'années, la caldeira de Valles, dans le nord du Nouveau-Mexique, a connu une éruption qui a provoqué des ravages dans toute la région, jusqu'à l'état de l'Iowa. Dans l'état de Californie, la caldeira de Long Valley se trouve à proximité de Mammoth Mountain, qui abrite une célèbre station de ski.
Lorsque la Longue Valley est entrée en éruption il y a 750 000 ans, les cendres se sont répandues jusqu'au Texas au sud et jusqu'au Nebraska à l'est. Le supervolcan le plus important et le plus actif est toutefois situé dans l'une des destinations familiales les plus populaires d'Amérique. Le parc national de Yellowstone, dans le Wyoming. L'ensemble du parc est une gigantesque caldeira avec du magma en ébullition sous les pieds des visiteurs. La lave qui forme le supervolcan de Yellowstone est ce qui réchauffe les geysers, les mares de boue et les autres formations naturelles que vous voyez. Les scientifiques prédisent qu'une éruption du Yellowstone et ses conséquences seraient similaires à celles du Toba. On pense que les éruptions supervolcaniques du Toba auraient pu recouvrir toute l'Asie du Sud d'une importante couche de cendres. Certaines études avancent l'hypothèse que la plus récente aurait provoqué un hiver volcanique d'une décennie au cours duquel les températures auraient chuté dans le monde entier. On ne sait pas exactement comment l'humanité réagirait si une telle catastrophe se reproduisait. De l'approvisionnement en nourriture aux migrations de population, mais il est possible que nous ne soyons pas prévenus lorsque la prochaine éruption supervolcanique se produira. Notre étude montre également qu'aucun événement extrême ne se produit avant une super éruption, explique Luca Carici de l'Université de Genève en Suisse. Cela suggère que les signes d'une super éruption imminente, tels qu'une augmentation significative des tremblements de terre ou un soulèvement rapide du sol, pourraient ne pas être aussi évidents que ceux décrits dans les films catastrophes de l'industrie cinématographique. Donc, si les experts prédisent qu'il n'y aura pas de signes avant-coureurs avant une super éruption, comment allons-nous faire face à l'éruption de Yellowstone? Eh bien, ce qui est étonnant avec Yellowstone, c'est que lorsqu'il entrera en éruption, celle-ci sera massive et désastreuse. Au cours des derniers millions d'années, Yellowstone a connu 2 éruptions de supervolcans. En fait, Yellowstone semble suivre un cycle de 600 000 ans. La dernière fois que Yellowstone est entré en éruption, il y a 650 000 ans. Sommes-nous en retard d'une éruption? Personne ne peut répondre à cette question avec certitude. Que se passerait-il aujourd'hui si l'un des supervolcans de l'ouest des États-Unis entrait en éruption? Si la même quantité de cendres que celle de l'éruption du Toba jaillissait de Yellowstone, elle recouvrirait tout le continent d'environ 10 cm de cendres. Pensez aux conséquences que cela aurait. Ce serait épouvantable. La zone la plus proche de la super éruption, comme pour le Toba, serait rapidement dévastée. Bien que le Wyoming soit un état rural, les grands centres comme Las Vegas sont à portée de main. Si un supervolcan entrait en éruption dans l'ouest des États-Unis, vos chances de survie à Las Vegas seraient faibles, voire nulles. Des quantités massives de cendres ne seraient que le premier obstacle à surmonter. Las Vegas serait enseveli sous des centimètres d'épaisseur de cendres et ces cendres seraient lourdes. Par conséquent, elles peuvent faire s'effondrer les toits, enterrer les animaux et les personnes. La lave en fusion de plus de 1000 degrés Celsius s'écoulant d'une éruption pourrait être moins problématique que les cendres. Outre les cendres, le supervolcan émettrait toute une série de gaz, dont le dioxyde de soufre, un gaz qui peut provoquer des pluies acides ainsi qu'un refroidissement de la planète car il réfléchit le soleil loin de la Terre. L'air serait trop toxique pour être respiré lorsque les cendres balayeraient le pays. Les gens seraient obligés de porter des masques de protection sur leurs yeux et leur bouche. Les récoltes seront mauvaises et les réserves d'eau seront contaminées. Les moteurs des voitures s'encrasseraient. Cependant, la chute de cendres ne serait que le début comme nous l'avons vu avec Toba. Pendant que les cendres se déposent, les gaz sulfureux destructeurs se feraient un chemin dans la stratosphère et tournent autour du reste du monde. Les Américains ne seraient pas les seuls à souffrir. Le monde entier en serait affecté. Cela marquerait le début d'un hiver volcanique. Un hiver volcanique est une baisse des températures mondiales produite par les cendres volcaniques et les gouttelettes d'acide sulfurique et d'eau qui obscurcissent le soleil et augmentent l'albédo de la Terre après une éruption volcanique massive et particulièrement explosive. Quelle est la gravité d'un hiver volcanique? Selon un communiqué de presse de l'Université de New York, une équipe de scientifiques a découvert un élément supplémentaire qui a très probablement contribué à la pire extinction massive de l'histoire de la Terre. L'analyse de minéraux dans le sud de la Chine indique que les éruptions volcaniques ont produit un hiver volcanique qui a considérablement abaissé les températures de la Terre. Un changement qui s'est ajouté aux effets environnementaux résultant d'autres phénomènes de l'époque. L'extinction de la fin du Permien, qui s'est produite il y a environ 250 millions d'années, a fait disparaître plus de 90% des espèces marines et 75% des espèces terrestres de la planète. Bien que les scientifiques aient précédemment émis l'hypothèse que ce phénomène d'extinction était dû à des éruptions volcaniques massives dans ce qui est aujourd'hui la Sibérie, ils n'ont pas pu expliquer comment ces éruptions ont entraîné l'extinction d'un si grand nombre d'espèces distinctes, tant sur Terre qu'en mer. Pendant des décennies, les scientifiques ont cherché à savoir ce qui avait provoqué cette catastrophe écologique mondiale.
beaucoup d'entre eux pointant du doigt le développement de torrents massifs de lave à travers le piège sibérien. De telles éruptions peuvent durer des milliers d'années et cracher des quantités massives de cendres volcaniques toxiques riches en nickel, empoisonnant la Terre, et de dioxyde de carbone dans l'atmosphère terrestre, provoquant un effet de serre incontrôlé. L'augmentation des températures entraîne une réduction des niveaux d'oxygène dans les eaux océaniques, ce qui provoque l'asphyxie de la vie marine. Les supervolcans ne font pas qu'entrer en éruption. Ils sont les forces motrices du changement climatique mondial et des catastrophes. Contrairement à d'autres catastrophes naturelles, qui sont souvent localisées et même évitables, une catastrophe naturelle comme celle déclenchée par l'éruption du Toba est inéluctable. Ces hivers volcaniques et les bouleversements cataclysmiques qui en résultent peuvent ne se produire qu'une fois tous les 100 000 ans. Mais lorsqu'ils se produisent, le monde et ses habitants ne sont plus jamais les mêmes. Les scientifiques s'accordent toutefois à dire que la question n'est pas de savoir si un autre supervolcan entrera en éruption, mais quand. Il n'y a aucun moyen de se préparer à l'éruption d'un supervolcan. Ils sont si massifs qu'aucune technologie connue ne permet de les confiner. Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.